commencer. Bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver ce matin. On va passer ce temps de culte avec vous. Bienvenue à chacun. Bienvenue aux cœurs heureux, bienvenue aux cœurs affligés. Vous avez frappé à la bonne porte, celle de la maison de notre Père. Il vient ici pour renouveler nos âmes, prendre du repos aussi, le repos de nos âmes, et adorer notre grand Dieu. Donc ce matin, ça va être un culte aussi un peu spécial, il va y avoir différentes interventions. Je l'ai appris un peu à la dernière minute, donc voilà, ça va être un peu spontané. Soyez pas choqués si ça se passe pas forcément très bien, mais ça va le faire. Ça va le faire. Il a fallu s'adapter un petit peu aussi à la dernière minute hier soir, mais ça va aller. Le fil conducteur que j'ai choisi pour ce temps de louange, c'est tiré d'un texte de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et dans ce texte particulièrement, Paul nous parle d'un amour unique, un amour incommensurable, qui dépasse toute notre connaissance humaine. Mais je ne vous en dis pas plus, ça c'était la bande-annonce. Et sans plus attendre, avant de prendre ce texte, on va prendre un premier chant, puis je vais prier pour remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que nous pouvons venir encore dans ta présence ce matin, tu es au milieu de nous. Merci parce que nous pouvons venir vers toi tel que nous sommes, avec nos failles, nos défaillances, avec nos faibles mots aussi pour reconnaître tout ton amour, Seigneur. Je te prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, qu'on puisse encore recevoir, Seigneur, tout ton amour aujourd'hui. Que ton esprit puisse aussi conduire ce temps de louange, Seigneur Jésus. En ton nom. Amen. Amen. Alors, le premier chant que j'avais choisi, c'était « Je chanterai gloire ». On ne va pas le chanter, parce qu'il n'est pas connu de l'Assemblée. Je l'ai appris hier soir, désolé. Par contre, je me suis dit que j'allais vous le lire. On peut peut-être afficher les paroles, c'est le J'aime 300. C'est « Je chanterai gloire », je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Ah oui, non, le J'aime 300, c'est le nouveau chant, pardon, ouais, c'est ça. Je vais le lire du coup, parce que je pense qu'il n'est pas connu. Voilà, je vous le lis, et puis on chantera vers toi, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, oui à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Voilà, c'est ce que nous voulons faire ce matin, chanter gloire à notre Dieu. Nous voulons élever nos voix comme des instruments d'adoration vers notre grand Dieu. Donc je vous invite à chanter vers toi, Seigneur, j'élève ma voix.
fameux texte en question se trouve dans Éphésiens, chapitre 3, au verset 14. Et on va lire jusqu'au verset 20. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà. Donc ce texte, je voudrais surtout m'arrêter sur le verset 18, où Paul nous parle de l'amour de Dieu en 4 dimensions. Donc il utilise une image très forte pour parler de l'amour de Dieu. Dans le monde qui nous entoure, tel que nous le connaissons, rien n'existe en 4 dimensions, tout est en 3 dimensions, c'est physique. Tout ce qui nous entoure, une voiture, une maison, un jouet pour les enfants, un livre, tout est en 3 dimensions. Mais lorsque Paul nous parle de l'amour de Dieu, il ajoute une dimension supplémentaire. Comme pour nous rappeler que l'amour de Dieu dépasse le cadre de notre monde, qui ne se limite pas à ce que nous pouvons mesurer ou comprendre. Donc je voulais juste qu'on rentre un peu plus dans le détail sur chaque attribut de l'amour de Dieu. Donc tout d'abord, il y a la largeur de l'amour de Dieu. C'est un amour sans frontières. Il est offert à tous, sans distinction. Personne n'est exclu, personne n'est oublié. Là où l'amour humain est parfois limité, conditionnel, l'amour de Dieu accueille, pardonne et restaure. Ensuite, Paul nous parle de la longueur de l'amour de Dieu. C'est un amour qui traverse le temps. Il ne commence pas quand nous faisons le bien et il ne s'arrête pas quand nous chutons. La Bible nous rappelle que Dieu nous a aimés avant même la fondation du monde et que rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. C'est un amour qui dure hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ensuite, nous avons la hauteur de l'amour de Dieu. C'est un amour qui élève. Dieu ne nous aime pas seulement tels que nous sommes, il nous aime trop pour nous laisser là où nous sommes. Son amour nous relève, nous transforme, il nous donne une espérance nouvelle. Et puis il y a la profondeur de l'amour de Dieu. C'est cet amour qui descend jusque dans nos combats, nos blessures, nos peurs les plus cachées. Il n'y a pas de chute trop profonde, pas de douleur trop enfouie, pas de nuit trop sombre où l'amour de Dieu ne puisse nous rejoindre. Voilà pourquoi Paul prie pour que nous puissions comprendre cet amour, mais surtout pour que nous puissions en être remplis. Voilà, aujourd'hui encore, Dieu nous invite à entrer dans cette 4e dimension, celle de son amour. Un amour plus large que nos limites, plus long que nos échecs, plus profond que nos blessures et plus élevé que nos peurs. Et donc, c'est dans ce sens-là que je vous invite à à prendre le chant suivant. L'amour de Dieu surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand.
Vous pouvez rester debout, je vous invite à poursuivre avec le chant « Comment te dire merci ». Gloire à Dieu hein, pour cette conversion. Chaque conversion, c'est une fête dans le ciel. On se réjouit. On va prendre un nouveau chant avant de passer à la Sainte Seine. C'est le chant « Éveille-toi mon âme ». Je pense qu'il n'est pas connu de tous. Ça va être l'occasion de l'apprendre. J'ai demandé à ma femme de m'accompagner au chant. Il est facile à apprendre. Il suffit d'écouter la première strophe. Vous voyez, à la deuxième, ça va rouler. Et ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à chanter fort. Et puis après, je laisserai la place à Stéphane qui va nous introduire le moment de Sainte Seine. Et on pourra aussi prendre un temps de prière, de recueillement pendant le passage du pain et du vin.
m'adresse à Stéphane. On va laisser sortir aussi les enfants. Bonjour à tous. Ce que je n'ai pas à saluer, euh, c'est drôle parce que dès que j'ai passé cette fois, je commençais à stresser. Mais vu que j'ai vu Ruben qui a très bien géré, du coup, ça m'a un peu encouragé. Et merci pour cette introduction, Ruben. Et je vais m'occuper de cette scène. Et pour commencer, je vais euh, lire un premier passage au niveau de Proverbe 8, à partir du verset 22 au verset 30. Alors moi, j'ai la version second 21. Euh, L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé du ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Proverbe 8, verset 22 à 31. Alors pourquoi j'ai choisi ce passage? C'est un peu pour démontrer son amour infini pour vous, comme Ruben l'a mentionné tout à l'heure. Lui qui avait une condition divine, il a accepté venir sur cette terre pour mourir pour nos péchés. Alors, ce passage me fait un peu remonter dans le temps. Heureusement qu'on n'a pas la machine à remonter dans le temps. Il nous dit qu'au cours du temps, au-delà du commencement, avant que les choses soient créées, aussi loin que notre pensée peut aller, Jésus, le Seigneur Jésus existait déjà. Il était déjà là, auprès de Dieu. Et il était plein de plénitude, d'amour et de joie pour concevoir et réaliser ensemble l'œuvre de la création. Il était dans la perfection divine, quelque chose que nous-mêmes aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer. Mais au final, dans Philippiens 2, versets 6 à 8, Philippiens 2, versets 6 à 8, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Comme ça a commencé, il a dit que lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu.
Ça veut dire qu'il a abandonné cette condition divine pour nous, qui étions sur cette terre, qui sommes perdus, et en s'humiliant jusqu'à la mort de la croix. Il a non seulement abandonné cette nature divine, il est devenu un simple homme, mais aussi il s'est humilié jusqu'à la mort, à la mort de la croix, c'est-à-dire être crucifié, c'est l'une des choses les plus... c'est comme si c'était une malédiction. Il a pris cette malédiction à notre place. Lui qui n'a jamais péché. À ce moment précis, lui qui faisait tous les jours les plaisirs de Dieu, il a été abandonné parce qu'il est devenu péché. Il a porté notre péché, lui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. En devenant péché, Jésus est devenu malédiction pour nous. Alors comment est-ce qu'il a souffert sur cette terre? Tout cela, nous allons lire un troisième passage dans Matthieu 22, verset 32 à 54. C'est un peu long, mais on va y arriver. Toujours la version seconde 21, 22 à 54. Alors, Matthieu 27 plutôt. Voilà. Matthieu 27, verset 32 à 54. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux grands brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les pensants l'insultaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix, et nous croyons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi, de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur une ville. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de tombe, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparut à un grand nombre de
personne. À la vue du tremblement de terre, de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. J'aimerais porter votre attention à partir du verset 46 plutôt, où nous connaissons tous cette expression: Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous retrouvons cette affirmation au niveau du psaume 22. Le psaume de David, qui répète la même chose et qui dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je ne trouve pas de repos. Au verset 7, mais moi je suis un ver, non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Le commande, ton sera éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon serviteur. Au verset 13, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'encerclent. Ils œuvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, et se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme de l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux y observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort mon habit. Avant même qu'un seul homme, avant même qu'il n'y ait seulement une terre pour le porter, avant même le commencement de la poussière du monde, nous avons été, vous et moi, connus et aimés. Est-ce que nous pouvons comprendre ces quelques mots? Lui, le Seigneur, qui est allé jusqu'à la mort pour nous. À cause de son amour pour nous, c'est une grâce pour nous aujourd'hui parce qu'il a pris parfaitement notre place. Il n'a pas seulement porté nos péchés en son corps, mais il a aussi été fait péché. Alors, qu'est-ce que cette scène représente pour nous? C'est une scène d'intimité. C'est un moment où partageons cette intimité avec le Seigneur. Nous y venons pour nous nourrir de ce corps qui a été donné pour nous. Il s'agit d'entrer dans une connaissance intime avec cet amour qui a porté Christ à se donner lui-même tout entier sans rien garder pour lui. Il nous a donné ce mémorial de lui-même, mourant pour nous, pour que nous soyons sans cesse rappeler son amour envers nous et la merveilleuse rédemption opérée en notre faveur. Il désire à chaque fois que nous prenions cette scène, nous élevons un mémorial de sa mort dans ce monde qui ne veut pas de lui. Il a dit, ceci est mon corps. Actuellement, c'est le corps glorifié du Seigneur dans le ciel, dans lequel il porta nos péchés sur la croix et qui fut mis dans le sépulcre. Et le Seigneur ajoute, qui est pour vous? Oui, ce corps est pour nous. Il nous appartient, pour ainsi dire. Cet amour, quel amour de sa part, quel appel à nos affections. Ce corps saint et pur, temple de Dieu sur la terre, est venu mourir pour nos péchés.
Tout ce qu'il a été dans sa vie, dans ses souffrances et dans sa mort, c'est pour nous. Il était devenu un homme et avait pris un corps, mais tout cela c'est pour nous, afin de pouvoir se donner pour nous, souffrir et mourir pour nous. Après il a pris la coupe et il dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. À chaque fois que nous buvons cette coupe et nous mangeons ce pain, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pour finir, j'aimerais partager avec vous cette chanson que plusieurs connaissent de Hubert Bourel et de Marie-Louise Valentin qui dit « Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur la croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort et sortit de son tombeau libre et vainqueur. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie, et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. Ceci est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Je suppose que plusieurs d'entre vous connaissent ces couplets. Je vais laisser un petit moment pour que chacun d'entre nous puisse prier en lui-même et se souvenir de cet amour infini, jusqu'à ce que Dieu ait laissé son Fils pour venir mourir pour nos péchés. Chaque fois, je vous pose la question, est-ce qu'un père pourrait laisser son Fils bien-aimé, le seul Fils qui est sur cette terre, et le laisser se sacrifier pour des impies, pour ceux qui n'ont pas mérité, qui se sont détournés de son regard, qui ont refusé d'admettre qu'ils sont perdus? Est-ce que lorsque nous nous mettons à sa place, est-ce que nous pouvons faire cela? Bien évidemment que non, nous ne pouvons jamais faire cela. Même moi aujourd'hui, si j'ai un fils, le laisser mourir pour quelqu'un d'autre, jamais je ne ferai cela. Mais lui, il nous a tellement aimés qu'il a laissé son fils venir sur cette terre. Il est devenu homme, il a pris notre corps, il est devenu comme nous. Et il a pris tous nos péchés, il est devenu péché lui-même. Et Dieu l'a abandonné sur la croix parce que Dieu ne pouvait pas voir le péché, parce qu'il est saint. Je vais laisser un petit moment pour que nous puissions revenir en nous-mêmes et contempler cet amour infini qu'il a eu pour nous. Et après, je vais partager le pain et le vin. Si vous dire, je fais une réponse à vos prières. Et je vous ai juste ramené une photo. Voilà, si je peux montrer la photo. Et voilà où j'étais il y a 3 ans. Hein, il y a 3 ans, j'étais en réanimation. Je vous fais grâce des 3 mois d'hospitalisation de haut et bas. Mais ce matin, je voulais vous dire à la fois merci, parce que oui, je suis une réponse à vos prières, et qu'ensemble, nous puissions vraiment bénir Dieu. Hein, parce que j'ai conscience d'être au bénéfice d'une grâce toute particulière, et je crois que cela soit un encouragement peut-être pour certains. Hein. Parfois nous pouvons nous poser des questions, hein, mais Dieu est souverain en toutes choses, et il sait ce qui est bien pour chacun de nous. Et ce matin, moi, je voulais vraiment lui rendre gloire pour ce qu'il fait, et puis vous voyez, regardez 3 ans après dans les progrès qu'on peut avoir, hein, que ce soit un encouragement pour ceux qui passent dans des moments difficiles, hein, et où parfois c'est vrai, on peut se poser des questions, mais Dieu est souverain, il connaît toutes choses, et il sait ce qui est bien pour chacun de nous. Voilà, juste 3 minutes.
Ruben a commencé le culte en lisant ceci. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépend, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Alors, je suis là ce matin pour parler de ma famille. Nous avons prié dans l'église pendant longtemps, on prie encore pour des familles. On aime bien voir les enfants sortir et on n'en a pas beaucoup. C'est précieux, les familles, c'est vraiment un témoignage quand une famille vit pour le Seigneur. Je pense ce matin à Ruben qui parle, à son épouse qui chante, qui sort des fois avec les enfants. C'est un témoignage pour nous de voir qu'ils élèvent leurs enfants comme ça. Et on a d'autres dans la salle qui en font autant, je suis sûre. Mais mon fils Marc a une famille et il souhaite servir le Seigneur. Et ils se sont engagés, lui et sa femme et les enfants, pour venir en France en mission. Donc ils sont à présent aux États-Unis et ils sont inscrits avec la mission Greater Europe Mission. Et puis ils nous ont ils m'ont envoyé une film de culte où ils se présentent. Et je pense que Rémi il va pouvoir nous montrer ça. Et après ça, je dirais juste 2-3 mots sur ce que c'est. Évidemment, il parle en anglais, je suis désolée, mais il y a des sous-titres. And share with us. They're family with us. They attend our East Jordan campus. Every time I go down to East Jordan and preach, I have the opportunity to see them and talk with them some more. But while we were at the combined service last December, me and Mark, we got to talking, and they're heading into a new mission. And so as they prepare for that, I was like, man. He was like, I'd love to come share with our church family up in Alanson about what we're doing, what our family's going to be doing. And so they're here today. If you guys want to go ahead and come on up, I'll let you introduce yourselves, and I'll hand you this mic. And can you just tell us a little bit about yourselves, what you're going to be doing, and how we can be praying and supporting you guys? Here, I'll move this back. Maybe you guys can stand here in the middle. My name's Heidi. This is my husband, Mark. I'm Amelie, and I'm 12, and I'm looking forward to meeting new people. And I'm really excited to go to a new school in New Jersey. I'm Blaze, I'm 10, and I'm excited to try new foods. Our family has been called into missions in France. I'll give you a little history of our family. Mark grew up in France. I grew up in Petoskey. I know. I did my last 2 years of high school at Harbor Light Christian, and while I was there, I received the call to missions. I was involved in short-term missions for the first time, and God really laid it on my heart to live overseas and try to reach others for Him. Mark received a similar call at about the same age. We obviously didn't know each other at the time, but we ended up both working in Youth with a Mission for several years independently. We met at a Bible school in France, got to be friends there, went our separate ways afterwards, reconnected years later, got married, lived in England for a few years where the older 2 kids were born, came back to Michigan, lived in Boyne City for a few years, and then God called our family into mission working with Mercy Ships, which is a hospital ship in West Africa, performing surgeries for people who have little or no access to health care. And at that point, we realized that God was calling our whole family into missions. This wasn't something that Mark and I were doing and the kids were coming along for the ride. This is our family in ministry. And the next step of the journey that God has called us to is moving to France. Good morning. It's wonderful to be with you. This is such a warm community that you have. It's just amazing to be able to worship with you this morning. So, as Heidi said, God laid a call to missions both on our lives, and now He's confirmed it for our family. And He's kind of bringing me a little bit full circle because, as she said, I grew up in France.
French dad, English mom. That's why I speak English the way I do. I know it's a little funny when I say Mark. It's not quite the way you guys would say it. But thank you. I appreciate that. Just like you are being family here, that is what he has called us to be. And just like he sent his son, not just as a full-grown man, to be our Saviour, he sent him to be part of a family, to grow up, and to be a model, a light, who then could be the light of the world. He is calling us to France as a family, to be a family, to build community and a safe place where we can have relationships with others, where we can build discipleship relationships, where we can connect them with living communities like you are here, following the light of Christ. And thank you. Sorry, I'm not really being very helpful with the slides. What God has kind of led us to is to join an organization called Greater Europe Mission, which I'll talk to you a little bit about in a minute. But because I've been out of France for nearly 30 years, we really have it on our hearts to go and be part of a community that he's prepared for us. We're not entirely sure where that is right now. So he's connected us to a ministry which really focuses on youth and family, which is where our heart lies. And I hope this is where your heart lies too. So this is wonderful to be able to share this with you. And this is a Christian camp that they run in the Alps, which is really beautiful. And the reason it's there is because two of the church planters that worked for this organization 50 years ago in the north, where I grew up, which is very industrial, wanted to take the youth from the north to a place where they could see a bit more of God's creation. And they found two dilapidated chalets and started renovating them and started running summer camps for them. So we will initially go and work with a summer camp that is focused, as I said, on families and youth, where we can spend the time. Heidi can upgrade her French. I can get my culture shock or my counterculture shock, having not been in France for 30 years. We can start to understand how we can relate, where we can find common points with French people, with French families, with believing families, with non-believing families, and how God really wants us to integrate to be a light. And then also take the time for him to show us exactly where he wants us to be, whether it's serving with this camp and being in the community close by longer term, or whether he has somewhere else in France for us to be. So, Greater Europe Mission, if we want to move on, you can still move on to the next slide, is a US founded mission board from somebody who, it was a chaplain who was in the US military, in the Navy actually, I think. Confused between the branches, sorry. But he basically landed with the troops on D-Day. And he was already ministering to some of the soldiers. He saw many of them come to Christ while he was serving them. But then he actually got injured a couple of days after D-Day, and he ended up in a field hospital. And as he was recovering, he went out into the French village that was close by, and he felt really deeply burdened by the lack of hope that they had. And from that point, God took him on a journey. And when he came back to the US, he was actually part of the initial Youth to Christ movement, working with Billy Graham. But that group saw that the burden that he had was really for Europe, and they sent him as the first missionary of this organization, which he then founded 75 years ago. So there's a great legacy there of the heart between this nation and Europe, and it's something that we're blessed to be able to continue. So I don't know how much any of you knows about France.
Most of what people know are things like the Eiffel Tower, pride in our culture, and maybe croissants or other foods that, cuisine, as we like to say. But at the heart, that song that we sang about being deceived by dreams that are not true, that cannot be fulfilled, that is the nation of France. It's been sold a lie that it can, by itself, be fulfilled. That as humans, we are the best thing there is and we decide everything, and have rejected God as a nation. And yet, every generation is seeking. And if you look at these stats, you can see that for the number of people, 68 million, not many churches, not a huge amount of believers, and yet there's a huge amount of people seeking. 22% of people are actually going to see fortune tellers. For every pastor, there are 40 spiritual mediums. So it's a seeking nation, but they are not being led to the light. So that is why we believe God has called us to this nation at this time, is to be a light, to be able to guide people, and especially youth and families. So we so grateful to be able to share this with you. We will be at the back after the service. If any of you would like to meet up with us, Combien d'entre vous ont connu Marco quand il était tout petit, hein? Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grande joie de savoir que ses enfants marchent avec le Seigneur. Donc, je ne sais pas exactement comment ils vont faire, mais ils sont basés sur cette idée de famille. Dans le camp chrétien, il y a beaucoup d'occasions d'encadrer le sport, et ça c'est quelque chose que Marc il sait bien faire. Mais comme il dit, la première année ça va être s'installer, Heidi faire du français, les enfants rencontrer l'école de nouveau en France, en 6e, en 4e et en maternelle. Donc ça ne va pas être simple, je pense. Alors, on demande s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier pour eux, prier pour cette installation, prier pour eux. Ils vont venir au camp des cimes fin février, connaître l'équipe et passer un peu de temps là à travailler avec eux. Moi, j'aurai charge des enfants. Et puis, pour la suite, pour leur soutien, ils sont en train de visiter comme ça les églises autour de chez eux, espérant beaucoup de soutien de la part des Américains, mais ça n'empêche pas que si vous sentez, vous avez ça sur le cœur, il y a possibilité de donner. Je vais mettre quelques feuilles derrière si vous êtes intéressé de regarder plus. Je regrette que le site qu'il donne est en anglais. Alors, je ne sais pas s'il y aura plus de possibilités d'avoir des renseignements autrement, mais leurs nouvelles seront données en français. Merci beaucoup. C'est pas si grave, parce que maintenant vous avez une traduction qui est proposée sur les navigateurs. Pas tout à fait juste toujours. Oui, c'est pas d'une grande justesse toujours, mais... Alors, moi je propose qu'on ait un temps de prière. Voilà, alors cette semaine, le groupe des dames, oui, je ne pouvais pas ne pas l'annoncer, voilà, groupe des dames, chez Chantal, à 14h30, c'est lundi. Mercredi, nous aurons ici notre rencontre de prière, j'espère que vous avez été encouragés par ce séminaire qu'on a passé ensemble. Venez nombreux, il y a assez de place, comme vous le voyez, voilà. Le groupe de quartier chez Annie aussi, qu'on a le plaisir d'avoir avec nous ce matin, malgré les douleurs dans les jambes, Annie. On prie aussi que le Seigneur pose sa bonne main sur toi. Le temps de prière dominical, c'est-à-dire le dimanche matin, voilà, à partir de 9h20. Là aussi, tout le monde est bienvenu, il y a aussi assez de place pour prier dans notre église. Voilà, persévérons dans ces temps de prière. Et puis, évidemment, le culte à
10 heures. Pas d'anniversaire. Et ben voilà. Donc, je recommence, je rembobine. Voilà, Ruben qui a démarré de main de maître. On va conclure de la même manière. Et on a bousculé ce matin. On va conclure notre culte par un chant. Souvenons-nous aussi de la prière de Paul, que j'ai pu vous partager au début, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et donc le chant qu'on va prendre... Oui, pardon. J'ai juste oublié de vous dire que Brigitte met à disposition dis-nous, Brigitte. Des parures de lit. Des parures de lit, voilà, qui sont disponibles là. Si vous avez le besoin, n'hésitez pas à vous servir. Le chant que nous allons prendre, c'est un vieil hymne irlandais qui a été écrit entre le 6e et le 8e siècle, on ne sait pas trop. Mais il a eu un gros impact dans la conversion des Irlandais à cette époque. Et puis au fil des siècles, il a été traduit à de nombreuses reprises en anglais. C'est devenu Be Through My Vision, pour ceux qui connaissent. Et puis dernièrement en français, c'est devenu Que mes regards. Donc, je vous invite à le prendre. Donc, qui dit mélodie irlandaise, dit mélodie assez entraînante. On n'a pas le banjo et la mandoline, mais on a Denis à la guitare. Ça va être tout aussi dynamique. Allez. Bonne semaine à tous. Merci.